Quand nous entendons le mot « église », qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est un bâtiment avec un clocher, une croix sur le toit, ou des rangées de bancs. Mais dans la Bible, la signification est bien plus profonde. Le mot grec original pour église, ecclésia, ne fait pas du tout référence à un lieu physique. Il signifie une assemblée appelée ou un rassemblement de personnes. Dieu n'appelle pas les briques et le mortier. Il appelle des personnes. Vous êtes l'église. Je suis l'église. Ensemble, nous, les croyants en Jésus-Christ de chaque nation et de chaque génération, formons la seule véritable église que Dieu bâtit dans le monde. C'est une idée révolutionnaire. Elle déplace notre attention d'un lieu que nous visitons à une identité que nous vivons chaque jour. Jésus fut le premier à parler de cette nouvelle communauté. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, il a regardé ses disciples et a dit « Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne la vaincront pas. » Remarquez qu'il a dit « Je bâtirai ». L'église n'est pas une invention humaine ou un club social que nous avons créé. C'est un projet divin, conçu et construit par Dieu lui-même. Elle lui appartient. Il est l'architecte, le bâtisseur et la pierre angulaire. Cette promesse est une source de sécurité incroyable pour chaque chrétien. Cela signifie que le succès et la survie de l'Église ne dépendent pas de notre propre force, de nos programmes ou de nos dirigeants. Cela dépend entièrement de Jésus et son œuvre est imparable. Cette Église universelle n'est pas quelque chose que vous pouvez voir d'un seul coup. C'est une vaste famille mondiale répartie dans le temps et l'espace. Elle comprend des croyants qui ont vécu il y a des siècles et ceux qui viendront à la foi bien après notre départ. Elle est composée de personnes de chaque tribu, langue et nation. Lorsque vous mettez votre foi en Jésus, vous êtes instantanément accueillis dans cette immense famille spirituelle invisible. Vous êtes connectés à des millions de frères et sœurs à travers le monde, unis par le même esprit, le même Sauveur et la même espérance glorieuse. C'est la grande image, l'ampleur de ce que Dieu fait à travers son peuple sur terre. Comprendre cette vérité change tout. Cela signifie qu'être chrétien n'est jamais un voyage solitaire. Nous n'avons pas été conçus pour vivre notre foi dans l'isolement. Dieu nous a appelés hors du monde, à être appelés dans une communauté. Cette communauté, l'Église, est son instrument principal pour accomplir ses desseins sur terre. C'est le corps par lequel il travaille, la famille par laquelle il aime, et l'armée par laquelle il avance son royaume. Donc, quand nous parlons de l'Église, nous parlons du peuple choisi de Dieu, appelé ensemble pour sa gloire et pour notre bien. C'est un privilège d'en faire partie. La Bible utilise de nombreuses images puissantes pour décrire l'Église, mais l'une des plus réconfortantes est celle d'une famille. Au moment où vous devenez croyant, vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes adopté. L'apôtre Paul écrit que nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous permet d'appeler Dieu notre Abba, Père. Cela signifie que nous ne sommes plus des orphelins errant seuls dans la vie. Nous avons un Père céleste qui nous aime parfaitement et nous avons d'innombrables frères et sœurs en Christ. L'Église est la maison de Dieu, une famille spirituelle où nous sommes censés trouver l'appartenance, le soutien et l'amour. C'est là que nous apprenons à vivre notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Ce sentiment de famille n'est pas seulement une belle idée, c'est une réalité vécue. Jésus lui-même a établi ce principe. Quand quelqu'un lui a dit que sa mère et ses frères étaient dehors, il a regardé ses disciples et a dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Il était en train de créer un nouveau genre de famille, une famille liée non par le sang, mais par la foi en lui. Cette connexion spirituelle est encore plus profonde et plus éternelle que nos liens familiaux terrestres. Nous sommes unis par le sang du Christ, ce qui crée un lien qui durera pour toute l'éternité. Nous sommes ensemble dans cette aventure, pour le long terme. Dans une famille saine, chaque membre est valorisé et a un rôle à jouer. Il en va de même dans l'Église. Dieu considère chaque personne comme indispensable. Peu importe si vous vous sentez faible, insignifiant ou sans talent, vous êtes une partie vitale de la famille de Dieu. L'apôtre Paul compare l'Église à un corps humain, expliquant que chaque partie est nécessaire pour que le corps fonctionne correctement. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». De la même manière, personne dans l'Église ne peut être considéré comme sans importance. Votre présence, votre histoire et votre perspective unique sont essentielles à la santé et à l'intégrité de la communauté.
Vous comptez pour Dieu et vous comptez pour son Église. Ce lien familial nous appelle à un niveau d'engagement plus élevé, les uns envers les autres. Il nous est demandé de nous aimer les uns les autres, de nous encourager les uns les autres, de nous servir les uns les autres et de porter les fardeaux les uns des autres. C'est à cela que ressemble une famille. Cela signifie célébrer ensemble dans les moments de joie et pleurer ensemble dans les moments de chagrin. Cela signifie offrir le pardon lorsque nous sommes lésés et avoir l'humilité de le demander lorsque nous commettons des erreurs. L'Église est le laboratoire où nous nous entraînons à aimer comme Jésus. Ce n'est pas toujours facile, car les familles peuvent être compliquées. Mais c'est dans ce contexte de relations engagées que nous grandissons le plus et que nous reflétons l'amour de Dieu à un monde qui observe. Bien que l'Église universelle soit une belle réalité, notre foi est vécue dans un lieu spécifique et tangible, l'Église locale. C'est la communauté que vous pouvez voir, toucher, et dont vous pouvez faire partie chaque semaine. L'Église locale est l'environnement conçu par Dieu pour notre croissance spirituelle et un canal principal pour ses bénédictions. C'est là que la grande famille mondiale de Dieu devient une famille personnelle de quartier. C'est l'endroit où nous nous rassemblons pour adorer, où nous apprenons la parole de Dieu, et où nous trouvons l'encouragement dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie. S'engager dans une église locale n'est pas un supplément facultatif pour la vie chrétienne. C'est absolument essentiel pour une foi saine. Dieu a un but spécial pour ces rassemblements locaux. Ils sont destinés à être des lieux de bénédiction incroyables et de puissance spirituelle. Lorsque nous nous réunissons, quelque chose de surnaturel se produit. Nous ne sommes pas seulement une foule d'individus, nous devenons un corps collectif où le Saint-Esprit agit de manière unique. C'est dans l'église locale que nous recevons des soins pastoraux, une responsabilisation et la sagesse de leaders pieux. C'est là que nous pouvons participer aux ordonnances du baptême et de la communion, des symboles puissants qui nous rappellent l'Évangile. L'église locale est une serre spirituelle, offrant les conditions parfaites pour que notre foi prenne racine, devienne forte et porte du fruit. De plus, Dieu a doté chaque croyant de dons spirituels pour servir les autres au sein de l'église locale. Ce ne sont pas des talents naturels, mais des capacités spéciales habilitées par le Saint-Esprit. Certains ont le don d'enseigner, d'autres de servir, d'encourager, de donner ou de diriger. Ces dons ne sont pas pour notre propre bénéfice. Ils sont donnés pour le bien commun, pour édifier l'Église. Lorsque vous utilisez votre don, vous êtes un canal de la grâce de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et lorsque d'autres utilisent leur don, vous en êtes le bénéficiaire. Ce bel échange est la façon dont le corps du Christ grandit sain et fort. Vous êtes un ministre, et votre ministère est désespérément nécessaire dans votre Église locale. Trouver votre place et votre but au sein d'une Église locale est l'une des expériences les plus épanouissantes du cheminement chrétien. Cela vous fait passer de spectateur à participant. Cela change votre mentalité de « qu'est-ce que je peux obtenir ?» à « qu'est-ce que je peux donner ?» Chaque personne a une contribution à apporter. Que votre don semble grand ou petit, il est vital. Lorsque chaque membre utilise ses dons pour se servir mutuellement, l'Église devient une force dynamique et vivifiante dans sa communauté. Elle devient une démonstration indéniable de l'amour et de la puissance de Dieu. Ne vous contentez pas d'aller à l'Église. Soyez l'Église en servant au sein de votre communauté locale. Si vous voyagez à travers le monde, ou même simplement dans votre ville, vous remarquerez rapidement que les églises ne sont pas toutes pareilles. Elles ont des styles de culte différents, des façons différentes de s'organiser et des domaines d'intérêt différents. Certaines sont bruyantes et expressives, d'autres sont calmes et réfléchies. Certaines se réunissent dans de grandes cathédrales, d'autres se réunissent dans des maisons ou des devantures de magasins. Cette diversité n'est pas une erreur ou un signe d'échec. C'est le reflet de la créativité de notre Dieu et des diverses cultures et personnalités qu'il a créées. Ces différences d'expression ne devraient non pas être une cause de division, mais une raison de célébrer. Le fondement de notre unité ne se trouve pas dans le fait d'avoir exactement le même style, mais dans le partage de la même substance. Ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous distingue. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Nous partageons une seule foi, centrée sur l'Évangile. Nous avons un seul baptême, signifiant notre nouvelle vie en lui. Nous servons un seul Dieu et Père de tous. Ce sont les éléments essentiels non négociables. Tant qu'une Église adhère à ces vérités fondamentales, elle fait partie de la famille de Dieu. Notre objectif devrait être l'unité dans les éléments essentiels, la liberté dans les éléments non essentiels, et l'amour en toutes choses.
Nous devons apprendre à aimer et à respecter nos frères et sœurs qui expriment leur foi différemment. Bien sûr, nous devons reconnaître que l'Église n'est pas encore parfaite. Parce que l'Église est composée de personnes imparfaites comme vous et moi, elle aura toujours des défauts. Il y aura des désaccords, des malentendus et des moments d'échec. Nous nous blesserons les uns les autres, parfois involontairement, parfois non. Mais l'imperfection de l'Église ne devrait jamais être une raison de l'abandonner. Au lieu de cela, elle devrait être une raison de s'y investir avec plus de grâce, plus de pardon et plus d'engagement. L'Église est un hôpital pour les pécheurs, pas un musée pour les saints. C'est l'endroit où nous grandissons tous ensemble à la ressemblance du Christ, et c'est souvent un processus désordonné. Malgré ses imperfections actuelles, l'Église a un avenir glorieux à couper le souffle. La Bible se termine par une image de l'Église, décrite comme l'épouse du Christ, présentée à lui dans la splendeur, sans tache ni ride ni rien de semblable, afin qu'elle soit sainte et sans défaut. C'est notre destinée ultime. Un jour, Jésus reviendra, et l'Église qu'il a bâtie pendant 2000 ans sera complète et parfaite. Toutes les brisures seront guéries, toutes les divisions disparaîtront, et nous nous tiendrons ensemble comme une famille glorifiée, adorant notre Sauveur pour toujours. C'est notre espérance vivante. Elle nous donne la force de persévérer à travers les défis d'aujourd'hui, sachant que le meilleur est encore à venir.